Donc, j'espère que tout le monde voit bien. Alors, on ne voit pas en plein écran, Mathilde. Ah oui, je vais le mettre en plein écran. Hop. Il y a encore des personnes qui arrivent. Alors, je vais les laisser rentrer. Hop. Ah. Je suis désolée. Ok. Est-ce que là, c'est bon pour tout le monde? C'est bon. C'est parfait. Merci. Très bien. Alors, donc du coup, comme je le disais, on est ici pour un webinaire sur le sourcing, la mobilisation des femmes à l'événement régional, donc avec le BTP durable, mon métier a de l'avenir en Hauts-de-France, qui se déroulera le 10 octobre, journée au siège de la région Hauts-de-France. Donc, simplement me présenter rapidement, même si certaines me connaissent. Donc, je suis Mathilde Rouet, consultante égalité au sein de l'association Corif. Donc, le Corif, c'est une association qui agit depuis plus de 45 ans pour favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la mixité des métiers et l'accès à l'emploi des femmes. Donc, on intervient auprès d'un grand nombre d'acteurs, que ce soit des entreprises, des collectivités, des établissements scolaires, mais aussi des accueils collectifs de mineurs pour les jeunes, et également directement auprès des femmes éloignées de l'emploi, voilà, plus ou moins rencontrant des freins plus ou moins prégnants d'accès à l'emploi. Donc, je vais laisser la parole pour introduire à Jalil et Aude de la région concernant l'événement du 10 octobre. Jalil, tu veux y aller ou j'y vais? Non, je te laisse y aller, tu compléteras. Ok. Alors, bonjour à tous. Donc, je me présente Aude Gérard. Je travaille à la direction REF 3 de la région. Donc, c'est la direction qui est en charge de l'accompagnement des filières de transition écologique, énergétique et numérique, à la région Hauts-de-France. Alors, pour vous parler très brièvement, parce que Mathilde y reviendra sur l'événement qu'on organise donc le 10 octobre de 9h à 17h au siège de région. Cet événement a été organisé dans le cadre d'un plan d'action que l'on pilote avec mon collègue Jalil au sein du conseil régional et qui réunit l'écosystème emploi-formation autour justement de ces enjeux d'anticipation et d'accompagnement des compétences liées aux filières de transition qui sont en train de se développer sur notre territoire. Donc cette année, un focus sur le bâtiment et les travaux publics durables, donc avec un événement qui rassemble un certain nombre de partenaires que vous voyez dans le flyer qui est repris ici, et puis un événement qui va accueillir de nombreux jeunes. Hein, donc on a des cibles de collégiens, de lycéens, bien sûr d'apprentis, d'étudiants, et puis aussi les demandeurs d'emploi, jeunes et moins jeunes, et les salariés en reconversion. Donc l'objectif, c'est vraiment d'attirer ce public au siège de région le 10 octobre pour qu'il découvre les métiers, les opportunités d'emploi. Donc, dans le cadre de démonstrations métiers, de job dating organisés avec France Travail, de pitch ou encore de présence d'entreprises et d'organismes de formation. Sachant qu'on aura des majors, hein, donc une dizaine de majors du BTP en région, et également des entreprises, des TPE, PME qui sont en train d'innover sur un certain nombre de process au niveau du BTP pour qu'ils deviennent plus durables. Voilà, en quelques mots, Jalil, je te laisse peut-être poursuivre si j'ai oublié quelque chose d'important. Alors peut-être rappeler, donc Jalil Kaby, je suis responsable du service pilotage et appui au projet à la direction de l'information professionnelle au conseil régional, et j'en charge le pilotage des grands projets. Je remercie Mathilde Rouet pour cette initiative, pour ce webinaire sur lequel, effectivement, vous l'avez bien compris, il y a un enjeu extrêmement fort côté régional à ce qu'on ait plus de femmes dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, notamment sur les travaux publics, parce que quand on parle des grands projets, on va parler d'un grand projet qui s'appelle Canal Seine-Nord, on va parler d'un grand projet qui s'appelle le PR2, on va parler aussi du renouveau du bassin minier. Vous êtes tous concernés par ces projets-là. Et ce qu'on constate globalement, de manière plus globale, quand on regarde les chiffres, c'est que le taux de femmes dans les formations en lien avec les travaux publics, notamment, on est entre 2 et 3%. Donc ça, on ne peut pas effectivement se contenter de ce constat-là. Et donc, on a souhaité effectivement mettre en place cet événement
non pas effectivement pour parler que la féminisation, je pense qu'il y a un enjeu extrêmement fort sur la féminisation, donc on souhaite passer à un taux qui soit beaucoup plus convenable, mais plus globalement, on souhaite amener l'ensemble des acteurs de l'emploi et de la formation à se projeter sur globalement quels seront les besoins, l'anticipation des besoins en compétences en lien avec les filières d'avenir. Comme l'évoquait Aude, oui, sur le BTP durable, c'est un sujet. On sait qu'aujourd'hui, les métiers évoluent, les métiers se transforment, donc c'est important que vous puissiez participer à une conférence qui aura lieu à 9h. Donc 9h à 10h30. Deuxième élément, les publics, pareil. On parle beaucoup de BTP, on parle beaucoup de le lien avec les transitions. C'est important qu'ils puissent se rendre compte, notamment sur le parvis de la région, qu'il existe une tiny house, qu'il existe un simulateur TP, qu'il existe aussi un bâti truck porté par un certain nombre d'acteurs. Et c'est important aussi qu'ils puissent découvrir que sur ces nouveaux métiers, les publics demandeurs d'emploi, mais pas que les publics demandeurs d'emploi, ont toute leur place. C'est important aussi que quand les gens sont attirés par certains de nos métiers, ils puissent savoir globalement quelles sont les formations qu'on dispense en région, qu'il s'agisse de formation continue, qu'il s'agisse de formation initiale et aussi d'enseignement supérieur. Et puis, il nous a paru extrêmement important, et je remercie Valérie Bosman, côté France Travail, de piloter ce volet-là, qu'il y ait un job dating avec effectivement des cibles, une préparation en amont du job dating. C'est important que les gens viennent en connaissance de cause et puis puissent rencontrer des employeurs pour pouvoir être recrutés. Donc, vous l'avez bien compris, on l'avait fait l'année dernière sur le véhicule électrique. On avait eu 1000 visiteurs. On souhaite avoir à peu près la même jauge. Donc, on compte évidemment sur vous pour positionner le maximum de public sur cet événement, et plus particulièrement les femmes, parce qu'on voit que c'est un enjeu extrêmement important. Et je remercie encore Mathilde et le Corée de manière globale de nous accompagner côté région sur ce volet qui est extrêmement important pour tous. Merci. Merci beaucoup. Alors, je reprends la main. Alors, pour commencer, parler effectivement rapidement de la place des femmes aujourd'hui dans le BTP. Effectivement, comme le disait Jalil, l'idée, c'est pas de dire que voilà, on va chercher à attirer que des femmes, mais c'est de se dire c'est plus difficile d'aller les chercher. On sait toutes et tous, quand on travaille sur le terrain, que c'est difficile d'attirer les femmes vers certains secteurs. Donc, déjà, avoir cette attention de se dire je vais essayer de mettre en place des choses pour leur donner envie de venir, et donc une attention particulière, du coup, à cet enjeu-là. Donc, actuellement, c'est vrai que la place des femmes dans le bâtiment et travaux publics, alors elle évolue tout doucement, mais elle évolue quand même, donc c'est encourageant. On peut voir dans ce graphique que par rapport à la place des femmes dans le bâtiment entre 2000 et 2016 et même encore 2024, aujourd'hui il y a eu une évolution effectivement, et qu'on est aujourd'hui autour de 13% de femmes dans le bâtiment et un peu moins 11% dans les travaux publics. Après, effectivement, il s'agit d'aller regarder plus spécifiquement où se trouvent les femmes dans ce secteur-là. Et effectivement, donc, quand on s'y intéresse plus particulièrement, on voit qu'elles sont davantage présentes dans les postes d'employés, de techniciennes, un peu de cadres également, mais très peu présentes sur les chantiers. Forcément, c'est là où il y a le plus aussi de barrières de représentation, et puis notamment voilà, de freins, que ce soit des freins individuels ou aussi des freins collectifs, des représentations sur la place des femmes sur les chantiers. Donc, on voit aussi que les grandes entreprises ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années dans des politiques notamment RSE pour inclure de plus en plus de femmes et les attirer de plus en plus. Et là où il y a une difficulté aussi plus prégnante, c'est dans les TPE, PME, où forcément il y a un petit peu plus de difficulté à aller chercher aussi des femmes. Je vais laisser Valérie Bosman prendre la suite sur la demande d'emploi. Oui, alors je vais essayer de ne pas vous assommer avec trop de chiffres, mais toutefois, ceux que je vais vous partager sont quand même assez caractéristiques de ces difficultés que vient d'évoquer Mathilde pour attirer les femmes vers le secteur du BTP. Donc, en fait, en ce qui concerne les femmes et les hommes, on remarque de toute façon que les choix d'orientation professionnelle restent très genrés. Donc, c'est vrai lorsque les personnes sont en activité, Mathilde va le développer, mais c'est également vrai lorsque les personnes sont inscrites comme demandeurs d'emploi. Donc, je vous communique des chiffres de fin d'année 2024, puisque c'est la seule année complète, bien sûr, dont nous disposons aujourd'hui.
et c'est avant la transformation des données statistiques liées à la mise en place par la loi pour le plein emploi du réseau pour l'emploi. Donc en fin d'année 2024, les femmes représentent 50,2% de la demande d'emploi totale dans les Hauts-de-France. Donc elles sont plus nombreuses que les hommes, à contrario de ce qui se passe au niveau national, puisqu'au niveau national, on a 48,2% de femmes inscrites comme demandeurs d'emploi. Sur ces femmes inscrites comme demandeurs d'emploi, on constate aussi qu'elles sont plus diplômées que les hommes inscrits comme demandeurs d'emploi. Donc on a 26,8% des femmes inscrites comme demandeuses d'emploi, donc tous métiers confondus, bien sûr, qui ont un bac plus 2 ou plus, à la différence des hommes qui plafonnent à 22,4%. 47% des demandeuses d'emploi en Hauts-de-France ont un niveau de formation inférieur au bac. Alors, comme je le disais, effectivement, à l'instar de ce qui se passe sur les personnes en emploi, les demandeuses d'emploi s'orientent majoritairement vers des métiers dits féminins. Donc on retrouve 63,2% des femmes inscrites à France Travail qui recherchent des métiers dans lesquels les femmes sont déjà surreprésentées. Quand on parle de métiers où une population est surreprésentée, ça signifie que la part de cette population, donc en l'espèce les femmes, est supérieure à 70%. Donc ainsi, dans notre région des Hauts-de-France, la recherche d'emploi des femmes demandeuses d'emploi est axée principalement sur le secteur du service à la personne, sans aucune surprise. Et les 5 métiers les plus recherchés par la demande d'emploi féminine sont agente de propreté de locaux, assistante maternelle agréée, employée familiale de maison, secrétaire ou encore employée de libre-service. On a seulement 8% des femmes inscrites à France Travail qui s'orientent vers des métiers où les hommes sont surreprésentés, c'est-à-dire que les hommes donc représentent 70% de la population inscrite dans ces métiers. Et donc parmi ces métiers-là, bien sûr, on retrouve la construction ou l'industrie. Si on refait un focus sur la construction, à peine un peu plus d'1% des femmes inscrites à France Travail, donc je vous parle de la demande d'emploi fin de mois de la catégorie, enfin des catégories A, B et C. Donc à peine un peu plus d'1% de ces femmes axent leur recherche d'emploi vers les métiers du BTP. Alors on constate néanmoins avec espoir que ce chiffre était en hausse par rapport à 2023. On avait une évolution entre 2024 et 2023 de 6,9%. Concernant la formation métier du BTP qu'évoquait tout à l'heure Jalil, donc tout type de financement confondu, donc les financements région, mais également les financements liés aux préparations opérationnelles à l'emploi, donc les POC ou les POI. La part des femmes demandeuses d'emploi ayant suivi une formation BTP en 2024 reste très faible. Et donc cette part représente 8% des personnes formées au secteur BTP global, donc bâtiments et travaux publics, et 4% sur les formations orientées TP. Si ensuite on fait un focus sur la reprise d'emploi à 6 mois après une formation dans le secteur du bâtiment ou des travaux publics, cette reprise d'emploi s'avère malheureusement plus difficile aussi pour le public féminin. Donc hormis sur l'année 2022, puisque j'ai regardé un petit peu les données sur les années glissantes, le taux de reprise d'emploi est plus faible que le taux global. Donc le taux global, c'est l'addition des hommes et des femmes. En 2024, donc, le taux de reprise d'emploi des femmes à 6 mois après une formation dans le secteur du bâtiment ou des travaux publics est inférieur de 4 points à celui des hommes. On avait donc un taux à 58% contre 62% pour les hommes. En 2022, donc, ce taux était plus favorable, comme je vous le disais, et donc on avait un taux de retour à l'emploi post-formation qui était meilleur pour les femmes que pour leurs homologues masculins, 65% contre 62%. Donc toutes ces données, sans vouloir vous assommer avec trop de chiffres, montrent qu'effectivement il y a un enjeu très fort pour chacune d'entre nous, autour de la table, tous les partenaires du réseau pour l'emploi, les partenaires de la formation, de l'insertion, pour attirer vers les métiers du bâtiment et des travaux publics, faire découvrir ces métiers à des femmes. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement ça va permettre à ces femmes d'élargir leurs horizons professionnels. On a vu tout à l'heure par rapport aux métiers sur lesquels elles recherchent un emploi, que ce sont aussi quelquefois des métiers qui sont finalement très physiques. Soulever une personne âgée ou grabataire ou qui a malheureusement un handicap est certainement très éprouvant physiquement, peut-être encore plus que de porter 25 kg de ciment. En général, les personnes font plus de 25 kg.
Effectivement, c'est une opportunité pour elles d'élargir leurs horizons professionnels, mais c'est aussi une opportunité pour les entreprises de pouvoir diversifier leur sourcing, diversifier leurs effectifs, et ainsi aussi enrichir, et ça c'est Mathilde qui va le développer à présent, enrichir aussi leurs ressources humaines, effectivement, de compétences et d'approches quelquefois qui peuvent être un petit peu différentes. Voilà, je te repasse la parole, Mathilde. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que par rapport à ce que tu présentais, le chiffre de 63% recherche dans les métiers féminins, c'est vrai que c'est assez frappant parce qu'on se dit, du coup, est-ce que toutes ces femmes ont vraiment envie de travailler forcément dans ces endroits, dans ces différents secteurs? Ou est-ce que c'est qu'elles n'ont pas forcément d'autres idées de ce qu'elles pourraient faire aussi? Et c'est souvent ce qu'on constate quand on accompagne les publics dans leur recherche d'emploi ou de projets professionnels. Les personnes vont aller un peu par facilité entre guillemets ou méconnaissance vers certains secteurs. Et donc, ça demande de dépasser aussi ce premier rapport à la personne qui va dire moi, j'ai envie de faire du ménage ou d'accompagner les personnes âgées, etc. Et d'essayer de creuser davantage pour aller voir ce qu'il y a derrière et s'il n'y a pas d'autres choses possibles pour ces personnes-là aussi. Il ne s'agit pas effectivement d'obliger les personnes à aller dans le BTP, mais plutôt effectivement de dire peut-être cette première envie, est-ce qu'elle est vraiment solide ou il n'y a pas d'autres choses aussi possibles qui pourraient intéresser les personnes derrière? Tout à fait. Et si je peux ajouter juste quelque chose, la donnée aussi sur la reprise d'emploi et le fait que quelquefois elle s'avère plus difficile pour les femmes que pour les hommes montre aussi qu'on a un rôle à jouer dans l'intermédiation de ces profils féminins. En général, quand une femme va s'orienter vers le secteur du bâtiment ou des travaux publics, c'est qu'elle a vraiment envie d'y aller, puisque justement, avec toutes les données qu'on vient de voir, on voit bien qu'il y en a peu qui y vont. Et donc, il est très important qu'elle n'échoue pas, soit au moment de rencontrer l'entreprise, soit ensuite pour pérenniser leur emploi. Et donc là aussi, on a un rôle à jouer dans l'accompagnement de leur candidature et aussi dans la sécurisation de leur retour à l'emploi. Alors, effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas dire que le secteur du BTP soit un secteur mixte. Donc, pour rappel, un secteur considéré comme mixte ou un métier mixte, c'est un secteur dans lequel il y a au moins 40% d'hommes ou de femmes. Et l'idée vraiment de la mixité, l'enjeu, c'est justement de décorréler le genre au travail, de partir de l'idée qu'un emploi, c'est des compétences, c'est des expériences, c'est des qualités, qu'elles n'ont pas de genre, mais qu'elles sont plutôt liées au parcours de vie, aux formations et aux expériences. Donc, tout le monde, hommes et femmes, doit pouvoir développer ces compétences et ces qualités-là. Il faut également distinguer la question de la mixité horizontale, donc le fait que les femmes et les hommes s'orientent dans des secteurs différents, de la mixité verticale, c'est-à-dire le fait que les femmes et les hommes soient présents à tous les niveaux de responsabilité, voilà, des échelons inférieurs aux échelons supérieurs. Donc, ce qu'on vise également, c'est de travailler sur une réelle mixité de coopération, donc de permettre que dans les métiers, dans les activités, il y ait une interactivité entre les femmes et les hommes sur les métiers et les tâches et qu'il n'y ait pas une reproduction de cette absence de mixité. Par exemple, voilà, sur un chantier en donnant certaines tâches aux hommes, certaines tâches aux femmes, etc. Donc, d'aller vers cette mixité. Aujourd'hui en France, il faut savoir qu'effectivement, il n'y a que 21 familles de métiers sur 88 qui sont mixtes. Et donc, on peut voir à travers ce graphique que 50% des métiers sont à prédominance masculine. Donc, effectivement, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la demande d'emploi. L'enjeu autour de la mixité des métiers, c'est vraiment l'enjeu de l'insertion professionnelle aussi des femmes, parce que vu qu'elles se retrouvent dans un petit nombre de métiers, il y a plus de difficultés aussi à s'insérer professionnellement. Alors, je vais vous demander de participer aussi au prochain temps de ce webinaire via le chat.
Donc, si vous pouvez répondre dans la conversation aux prochaines questions. Donc, pourquoi, déjà, selon vous, les femmes actuellement sont si peu nombreuses dans le secteur du BTP? Donc, je vous invite à écrire, voilà, mettre vos idées dans la conversation. Donc, je lis ce qu'il y a dans le chat. Donc, pénibilité, autocensure, stéréotypes liés au métier, méconnaissance des métiers, idées reçues, représentation du métier, notamment la pénibilité, crainte des femmes d'être dans une équipe d'hommes, manque d'appétence pour ces métiers, le problème des équipements également, la mauvaise image du BTP, les contraintes aussi du secteur, les préjugés aussi des recruteurs, le sexisme et le harcèlement au travail, la discrimination intégrée, manque de connaissance aussi du secteur. Alors effectivement, pour abonder un peu dans votre sens, c'est sûr que cet enjeu-là, il concerne tout le monde. Déjà, voilà, depuis l'enfance, on est pris dans des représentations, effectivement, sur la place des femmes et des hommes dans la société et les qualités aussi supposées naturelles, plus féminines et masculines. Et effectivement, ça a un impact sur l'accompagnement à l'orientation. Déjà, quand on parle d'appétence, les appétences, elles viennent aussi de ce qu'on nous a mis aussi dans les mains ou voilà, fait regarder depuis l'enfance. Donc, c'est vrai que déjà, tout l'imaginaire autour des métiers du bâtiment et des travaux publics est très genré masculin, même pour les enfants, par exemple, hein, si on regarde la littérature jeunesse, avec les images, qu'est-ce qui est représenté sur les chantiers, par exemple. Jusque effectivement à l'école, tout au long du parcours, effectivement, il n'y a pas d'incitation à aller forcément vers ces secteurs-là. Soit même quand on reçoit des personnes aussi dans leur insertion professionnelle, on peut également être porteur aussi de stéréotypes de représentation sur les métiers et les projeter aussi sur les personnes, effectivement. Après, du côté des acteurs de l'emploi, ce qui peut bloquer aussi, c'est effectivement le manque de synergie entre acteurs, le fait que ça va reposer sur des volontés individuelles de faire effectivement évoluer les choses, mais pas forcément pris de manière globale. Et qu'il va y avoir des actions ponctuelles pour favoriser la féminisation de certains secteurs, notamment du BTP, mais pas forcément des actions collectives multi-acteurs sur le sujet. Donc, il y a ce besoin effectivement de synergie et c'est aussi, on mène effectivement des actions spécifiques pour venir corriger ces inégalités et faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans le secteur. Mais il s'agit en fait de penser la question de la place des femmes, comme des hommes d'ailleurs, dans tous les secteurs. Quand on crée un événement, si je crée un événement BTP, c'est de me dire comment justement je vais attirer des femmes. Comment est-ce que dans ma communication, est-ce que dans ce que je mets en avant, je visibilise aussi les femmes dans le secteur. Donc tout ça, ça peut jouer effectivement sur l'attractivité aussi. Donc c'est vraiment penser de manière transversale la question de la mixité en fait des métiers dans toutes les actions que l'on met. Du côté des entreprises, effectivement, hein, selon la taille, il y a effectivement des craintes. Alors, les craintes, ça peut être, est-ce que je vais intégrer une femme dans une équipe d'hommes, ça va faire des histoires est-ce qu'elle va être capable de faire aussi bien que les hommes, etc. Donc, tous ces préjugés de départ.
la résistance aussi au changement. Quand on a des habitudes de travail, c'est aussi difficile de s'ouvrir. Ce qu'on constate sur le terrain, c'est que les entreprises qui font le pari d'intégrer des femmes, souvent ça se passe bien et continuent ensuite d'ouvrir le secteur aux femmes. Mais c'est vrai que pour les femmes qui arrivent, la difficulté, c'est qu'au début, vu qu'on est en minorité de genre dans le secteur, on porte aussi le poids de l'image de c'est une femme du coup qui représente toutes les femmes. Donc si l'expérience ne se passe pas forcément bien, l'entreprise peut se dire je ne prends plus de femmes. Donc il s'agit effectivement aussi de voir pour les entreprises tous les enjeux positifs que peut apporter la mixité. Après, c'est également un frein, c'est le fait qu'il y a un manque d'implication et de préparation aussi, que ce soit, il peut y avoir une volonté à la tête de l'entreprise, mais que ce ne soit pas forcément préparé dans les équipes sur le terrain, donc ce qui peut également jouer sur l'intégration et dans la communication pour attirer vers les métiers ou dans les process de recrutement, comment justement aussi on est plus inclusif. Et du côté des femmes elles-mêmes, il y a effectivement des freins, que ce soit des craintes personnelles, les peurs de ne pas s'intégrer ou de subir du sexisme, l'autocensure du coup, la méconnaissance et la représentation aussi des métiers eux-mêmes. Souvent, on a une connaissance très limitée des métiers. Et puis, l'absence de modèle d'identification, c'est pour ça qu'il y a aussi l'idée de multiplier les contacts, les témoignages pour montrer que c'est possible et donner envie à d'autres femmes, inspirer d'autres femmes d'aller dans ce secteur. Et puis, parfois, du coup, du manque d'accompagnement et de soutien dans leur parcours. Alors, deuxième question. Dans le chat, donc qu'apporterait selon vous la présence accrue de femmes dans le BTP ? Alors, la valorisation du secteur, une équité, plus de minutie, une autre façon de faire, changer l'image du secteur, un autre point de vue, de la diversité, une image complémentaire, la mise en avant de capacités des femmes, plus d'entraide, de l'ouverture d'esprit, casser les stéréotypes, des compétences dans un milieu où on a du mal à recruter, se dire je peux y aller. Merci pour tous vos partages. Alors, l'égalité des sexes, une adaptation des entreprises, moins de difficultés de recrutement pour les entreprises, meilleure inclusion de tous et amélioration de la rémunération globale des femmes. Merci beaucoup pour vos partages. Alors, effectivement, la mixité, que ce soit dans le secteur du BTP ou dans tous les secteurs, ça a forcément des atouts. Déjà, au sein des équipes elles-mêmes, différentes études ont travaillé sur rendre visible l'amélioration du climat de travail dans les équipes mixtes. Souvent, on entend, voilà, quand il n'y a que des équipes de femmes ou que des équipes d'hommes, il peut y avoir des difficultés aussi spécifiquement de mixité. Et la mixité amène du coup un meilleur climat de travail, fait aussi forcément changer les pratiques, les représentations, les habitudes aussi de travail et peut contribuer à prévenir le sexisme. On a également vu que l'intégration de femmes dans des secteurs majoritairement masculins a amené aussi un questionnement sur les conditions de travail, sur les modes de travail qui profitaient finalement à tout le monde, donc des évolutions ergonomiques aussi qui ont un impact positif pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Pour les entreprises, forcément, quand on est dans un secteur qui a des difficultés de recrutement, se priver de la moitié de la
population, c'est dommageable. Donc, c'est forcément s'ouvrir à une possibilité de recruter davantage de personnes, des nouveaux talents, des nouvelles compétences. Ce que disait Valérie aussi tout à l'heure, c'est qu'effectivement, les femmes qui s'intègrent dans ce secteur, qui vont vers ce secteur, c'est qu'elles sont particulièrement motivées pour y aller, parce que si elles ont dû effectivement franchir différentes barrières et qu'elles ont vraiment envie de faire ça, il y a du coup forcément une implication plus grande aussi dans ce travail-là. Donc, c'est des profils qui derrière sont compétents et impliqués. Donc, ce qui est valorisant aussi pour l'entreprise. C'est également une image de marque pour l'entreprise, d'être ouverte. Et puis, la mixité appelle la mixité. Forcément, une entreprise qui montre qu'elle est ouverte va aussi être plus attractive sur le marché. Donc, ça va aussi favoriser des meilleures performances économiques. Est-ce que c'est possible de couper vos micros, parce que j'entends en arrière-plan des micros encore en marche? Merci beaucoup. Et enfin, pour les candidates, forcément, s'ouvrir aussi à ces secteurs, c'est avoir la possibilité d'avoir des nouvelles opportunités d'emploi et puis de reconnaître et valoriser des compétences qui ne sont pas forcément reconnues aux femmes. Après, c'est vrai que nous, dans la question des apports de la mixité, on va éviter de rappuyer sur des nouveaux stéréotypes en disant que les femmes sont plus minutieuses ou que du coup, elles vont apporter une vision complémentaire ou plus d'humain, etc. Parce qu'en fait, il y a potentiellement des femmes qui sont minutieuses, d'autres moins. Donc, si on parie là-dessus, une femme qui n'est pas particulièrement minutieuse, qui va intégrer du coup un secteur où on va attendre ça d'elle avant même de la connaître. Enfin, l'idée, c'est justement de sortir de la question qualité, compétence attachée à un genre. Donc, pas pour reproduire ça en se disant, elles sont minutieuses, donc il faut en employer, mais plutôt effectivement d'aller chercher les compétences de chacune pour chaque métier. Alors, pour aller maintenant sur la question spécifique de l'identification et la mobilisation de femmes à l'événement du 10 octobre, déjà, quelques prérequis qui peuvent parfois paraître évidents, mais qu'il est toujours bon de rappeler quand on souhaite travailler sur argumenter en faveur de la mixité des métiers et accompagner un élargissement des choix professionnels, c'est que déjà forcément, si soi-même on n'est pas convaincu que tout le monde a la possibilité de faire tous les métiers, doit avoir cette possibilité-là et qu'il n'y a pas de genre, que les compétences ne sont pas genrées, forcément, on va soi-même induire des choses dans son accompagnement. Donc, c'est la nécessité d'interroger nos propres stéréotypes et représentations, que ce soit sur la place des femmes et des hommes dans la société, mais aussi sur les métiers en eux-mêmes. Développer nos connaissances des métiers, parce que c'est sûr que c'est, en tant qu'accompagnateur à l'emploi, c'est pas toujours évident. Enfin, il y a tellement de métiers différents, mais connaître, avoir une connaissance fine des métiers aussi, c'est faciliter du coup la mise en lien entre les compétences des personnes qu'on a en face de nous et ou les appétences et les métiers existants. Effectivement, donc ne pas reproduire cette représentation du sexisme bienveillant. C'est aussi adopter une communication sans stéréotype de genre. Donc, dans la fiche outil qu'on vous communiquera à la suite du webinaire, il y a un lien vers un dossier du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes avec beaucoup de ressources pour travailler sur justement sa communication sans stéréotype de genre. C'est vrai qu'on a adopté des habitudes de langage aussi dans le secteur du BTP. C'est très souvent qu'on parle des gars sur les chantiers, par exemple. C'est un petit type de langage, mais en fait, ça rentre beaucoup dans l'inconscient aussi collectif d'associer toujours, chantier égale homme.
Et donc, dans les mots qu'on emploie aussi, quand on s'adresse aux personnes, quand on parle des métiers, quand on présente les métiers, ça a son importance sur l'imaginaire que les personnes vont en avoir. Derrière, il y a également aussi forcément sur la communication visuelle ou écrite, si on genre tout au masculin, bah, c'est plus difficile pour les femmes de se projeter. On a notamment l'année dernière travaillé avec la CIFEP sur l'intégration justement de femmes dans pour des événements de formation et en mettant en fait au masculin, au féminin et en mettant des photos aussi de femmes sur notamment les communications, ils se sont rendus compte que ça avait permis d'attirer davantage de femmes dans les formations et dans les événements organisés. Donc la communication a un rôle vraiment important sur l'attractivité du secteur. Sur la posture également, dans l'accompagnement à l'insertion professionnelle, forcément, accompagner la personne à prendre conscience aussi que les compétences qu'elles ont peuvent être transférables vers d'autres secteurs auxquels elles ne pensent pas forcément, partir aussi de leurs craintes, de leurs peurs, de leur représentation et les questionner pour les amener justement à ouvrir leur regard et leur amener des outils pour les accompagner à ouvrir leur regard. Également, éviter l'opposition frontale. Hein, c'est sûr que quand des personnes sont convaincues, que ce soit des acteurs de l'emploi ou des publics eux-mêmes sont convaincus que le secteur n'est pas pour eux, qu'ils ne peuvent pas prendre de femmes ou que c'est pas un métier pour les femmes, etc. Des fois, voilà, aller petit à petit, effectivement, pour amener un changement de mentalité plutôt que d'être dans l'opposition. Et forcément, plus on va s'entraîner à effectivement porter un discours qui soit ouvert et qui permette d'attirer les femmes dans ce secteur, plus on va être à l'aise avec ça. On vous mettra également dans la fiche outils un lien vers des guides anti-préjugés avec des idées aussi d'arguments qu'on peut opposer effectivement à certains stéréotypes ou certaines représentations pour aider justement, même si aucun argument n'est magique, pour aider justement à adopter aussi voilà, des idées de discours pour donner envie aux femmes d'intégrer le secteur. Alors, une autre question pour vous. Donc, quelles femmes ciblées parmi celles que vous accompagnez ? Celles en réflexion ou projet à déterminer, toutes. Celles qui ont validé leur projet professionnel. Celles qui n'ont pas de projet réalisable. Donc celles qui sont en construction du projet professionnel. Celles attirées par les métiers manuels. Toutes prioritairement celles en construction de projet ou reconversion. Collégiennes et lycéennes, celles qui ont aussi de la famille dans le BTP, voire en fonction des compétences. Alors, par rapport effectivement à la famille dans le BTP, c'est vrai qu'on constate en interviewant des femmes qui sont dans des secteurs non mixtes que justement, beaucoup... l'attractivité vers les métiers vient forcément de notre entourage aussi, de ce qu'on a découvert.
Et des femmes qui se tournent vers ces métiers-là ont parfois dans leur entourage des personnes qui travaillent effectivement dans le secteur déjà. Donc effectivement, ça peut faciliter une ouverture d'esprit. Sur la question des compétences, c'est sûr que d'elles-mêmes, les femmes ne vont pas forcément aborder des compétences qu'elles ont acquises hors du champ professionnel, par exemple à la maison, avoir retapé sa maison ou faire de la peinture, du carrelage, etc. Et donc, quand on travaille sur les compétences, forcément, à partir des expériences vécues, mais aussi des compétences informelles, tout ce qu'elles ont pu déjà entreprendre chez elles, donc partir aussi de si elles ont déjà fait des travaux, etc. et les expériences qu'elles peuvent avoir par rapport à ça, ça aide à identifier justement ce qu'elles savent faire. On travaille également avec un outil que vous retrouverez dans la fiche outil qui s'appelle le jeu Explore BTP, donc avec des gestes pour identifier justement ce qu'elles savent faire ou ce qu'elles aimeraient apprendre à faire. Donc au départ, on ne part pas forcément en lien avec un métier, mais simplement effectivement en s'intéressant à leur parcours personnel et professionnel et ce qu'elles savent faire et ce qui peut être mis en lien avec différents métiers. Donc effectivement, de prime abord, toutes les femmes peuvent être ciblées. Après, on sait que c'est pas toujours évident quand on a beaucoup de personnes dans son portefeuille d'accompagnement. Donc, en priorité, forcément, les 1% dont on parlait tout à l'heure, qui sont demandeuses d'emploi dans le secteur, mais c'est sûr que c'est important d'élargir celles qui sont intéressées ou expérimentées dans le secteur. Au-delà de ça, il y a aussi donc celles qui ont déjà exercé des métiers manuels, physiques ou d'extérieur. Donc ça peut être dans la logistique, dans le sport, dans les espaces verts, par exemple. Celles également qui sont en ACI. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on travaille sur intégrer de plus en plus de femmes aussi dans les chantiers d'insertion, notamment du bâtiment, des espaces verts, nettoyage, etc. Aujourd'hui, on constate qu'il y a moins de femmes que d'hommes dans les dispositifs d'insertion et qu'il y a beaucoup de métiers du coup qui sont représentés comme masculins dans les secteurs d'insertion et que du coup on a des difficultés à intégrer les femmes dans ces secteurs et au-delà de ça, quand elles y sont, parfois elles retournent ensuite dans des projets d'insertion professionnelle dans des secteurs plus majoritairement féminins. Donc il y a aussi un enjeu de se dire si ces femmes elles exercent des métiers manuels ou physiques en ACI, elles ont peut-être la possibilité de découvrir des métiers en relation ou d'avoir des appétences, des compétences en lien avec ces métiers-là. C'est aussi ce qu'on disait par rapport aux compétences, mais aussi les loisirs, donc qui peuvent être le bricolage, le jardinage, la mécanique, etc. Des loisirs en relation avec des métiers manuels ou physiques. Et puis, comme vous le disiez aussi, les personnes qui n'ont pas un projet forcément professionnel défini ou qui ont des idées mais assez vagues. Et puis, de manière générale, celles qui sont assez curieuses, ouvertes d'esprit, pour être intervenues plusieurs fois dans des actions, notamment organisées par France Travail dans les semaines du BTP, avec des groupes de femmes qui, se disaient pourquoi pas le secteur. Quand on prend le temps, effectivement, d'échanger avec elles, de soulever leurs représentations, leurs peurs, d'échanger sur justement ce qu'elles ont déjà fait aussi comme expérience, etc. dans le secteur, on voit qu'il y a une ouverture d'esprit qui se fait et une envie d'aller plus loin dans la découverte des métiers. Alors, autre question, comment les mobiliser, ces femmes, du coup, une fois qu'on les a sourcées ? Par des immersions, visites d'entreprise, stages découvertes, formation découverte, la découverte métier sur le terrain,
des enquêtes métiers, des immersions, des mises en situation, des ateliers découvertes, des ateliers de sensibilisation, détection de potentiel, immersion et rencontres sur chantier, rencontres d'entreprise, atelier Explore BTP, découverte des métiers du BTP via des ateliers pratiques faits par le CD62, prendre le temps d'expliquer, je vais sauter, prendre le temps d'expliquer l'accompagnement, les rassurer. Faudrait-il que les entreprises acceptent de les prendre en immersion, témoignages de femmes, les Batty Games, ateliers de sensibilisation. Alors, si vous avez des liens sur justement des événements ou des outils qui ont permis, comme les Batty Games par exemple, que je ne connais pas, n'hésitez pas à mettre des liens ou m'envoyer plus tard par mail des informations pour pouvoir ajouter vos différents outils à la fiche outils. Alors là, effectivement, on va être sur comment les mobiliser spécifiquement pour l'événement du 10 octobre. C'est vrai que de manière générale, il y a beaucoup d'actions qu'on peut mettre en place pour les mobiliser vers le secteur du BTP. Là, spécifiquement pour l'événement, donc c'est effectivement d'essayer dans si c'est possible, dans la majorité des cas, de privilégier plutôt la qualité à la quantité, c'est-à-dire prendre le temps de rencontrer ou d'échanger avec ces différentes personnes repérées en amont, parce qu'on sait que les mailings, malheureusement, il y en a plein qui ne les lisent pas forcément, et si justement elles voient Forum BTP, qu'elles ne sont pas particulièrement attirées par le secteur, elles ne vont sûrement pas venir ou y prêter attention. Donc, c'est vrai que prendre ce temps justement d'échange et de présentation de l'événement, ça peut être le présenter aussi comme justement quelque chose d'aller découvrir, organiser par exemple des petites réunions non mixtes en amont. Ça peut être notamment dans le cadre de la semaine du BTP pour justement échanger avec des groupes de femmes sur leur représentation, leurs peurs, sur ce qu'il pourrait y avoir de positif à aller dans ces secteurs, etc., pour justement leur donner envie de venir découvrir l'événement du 10 octobre. Organiser aussi peut-être un groupe de femmes avec qui vous allez directement sur l'événement, ce qui peut aussi faciliter le fait de venir ou de préparer aussi l'événement en se disant moi je vais chercher telle chose en particulier. C'est vrai que c'est un événement donc où l'objectif c'est pas seulement pour les personnes qui ont envie de rencontrer des organismes de formation parce qu'elles ont un projet ou des entreprises parce qu'elles ont un projet, c'est aussi vraiment pour découvrir tout ce qui existe, tous les métiers qui existent. Donc, les inviter à venir dans cette posture un peu de reporter. S'appuyer aussi sur des ressources existantes. Donc, on vous donnera justement des liens vers des outils, que ce soit des vidéos, des podcasts, de témoignages, différentes ressources qui peuvent aider à justement échanger avec les femmes que vous accompagnez sur ces sujets pour leur donner envie de venir à l'événement. Et puis, du coup, il va y avoir la semaine avant, donc je vais peut-être laisser Valérie présenter la semaine du BTP, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît. Et alors la semaine, excusez-moi, je suis un peu enrhumée, donc un peu enrouée. La semaine du BTP cette année, c'est du 6 au 10 octobre. Sachant que lorsqu'on dit semaine du BTP officielle, alors c'est une semaine nationale qui est portée c'est une initiative France Travail, mais portée avec les branches professionnelles. Donc on retrouve la Fédération française du bâtiment, la Fédération nationale des travaux publics, la CAPEB, Constructis, OPP, BTP. Et depuis l'année dernière, les partenaires du réseau pour l'emploi, qui étaient déjà associés au niveau local, sont officiellement partie prenante de la semaine du BTP. Donc l'objectif de ces semaines sectorielles, puisqu'on en a aussi dans d'autres domaines,
c'est de mettre en lumière pendant une semaine. Alors bien sûr, je sais que vous ne faites pas que pendant cette semaine-là des événements, mais là l'objectif c'est d'avoir un volume d'événements, qu'ils soient de découverte des métiers, de découverte de chantiers, d'inciter, ou de découverte de la formation ou encore de recrutement. L'objectif, c'est qu'il y ait un maximum d'événements sur un temps donné, de façon à vraiment valoriser et montrer au public que c'est un secteur, comme d'autres sur lesquels nous faisons des semaines thématiques, qui recrutent et qui sont riches d'opportunités pour les publics. Jalil l'évoquait d'ailleurs tout à l'heure, notamment en région de France, on a quand même les grands chantiers donc, qui vont concerner les travaux publics sur les années à venir et qui concernent déjà sur la partie Nord-Europe, c'est déjà démarré, mais également les chantiers de rénovation énergétique qui concernent vraiment toute la région et qui, là, concernent davantage le secteur du bâtiment et qui peuvent aussi être source d'opportunités d'emploi. Donc chaque année, on a effectivement une semaine du BTP. Cette année, du 6 au 10 octobre, sachant qu'un événement organisé la semaine précédente ou la semaine suivante sont aussi concernés, enfin font partie du continuum semaine du BTP, de façon à avoir aussi la possibilité de mailler le territoire et de mailler aussi l'ensemble des partenaires acteurs de ces semaines. Donc, parfois, dans le cadre de ces événements, ça permet aussi de repérer justement des femmes qui peuvent être intéressées à venir à l'événement ou d'organiser des temps spécifiques pour faire découvrir le secteur aux femmes. Chaque année, on a effectivement des thématiques phares. La mixité est toujours une thématique phare au niveau de la semaine du BTP, parce qu'on sait qu'il y a un enjeu fort auprès des entreprises du secteur. Alors, elles sont plus ou moins avancées sur le sujet, on l'a vu à travers tout ce qui a été dit aujourd'hui, mais néanmoins, c'est un enjeu. C'est un enjeu aussi pour renouveler leurs effectifs. Il y a aussi le bâtiment durable, en tout cas la transition écologique, qui sera justement mise à l'honneur dans le cadre de cet événement du 10 octobre au siège de région. Là, c'est aussi l'une des thématiques phares de cette semaine 2025. Il y a également la création ou la reprise d'entreprise. C'est un enjeu aussi très fort dans le cadre des entreprises du bâtiment notamment, puisqu'il y a quelquefois la cession d'une activité florissante par un chef d'entreprise qui envisage de cesser, enfin de prendre sa retraite et donc qui doit céder, mais aussi donc des opportunités donc pour des personnes de reprendre ces activités-là. Mais il y a aussi des formes d'entreprise, d'entrepreneuriat à découvrir, comme par exemple l'entrepreneuriat salarié dans le cadre des SCOP. Donc l'objectif à travers ces semaines, c'est d'essayer d'être le plus large possible pour vraiment faire découvrir toutes les opportunités qui existent dans le secteur. Merci Valérie. Alors, dernière question, qu'est-ce qui pourrait attirer les femmes dans les métiers du BTP? Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant qui pourrait donner envie aux femmes d'aller dans ce secteur? Les horaires, le salaire, des salaires plus attractifs, la polyvalence des missions, l'assurance d'être bien accueilli, la reconnaissance, un métier en extérieur, des conditions de travail qui permettent de mieux concilier vie pro et vie familiale, horaire de journée, évolution professionnelle, évolution vers la création d'entreprise, bonne mutuelle, possibilité d'évolution, aménager les postes de travail aux contraintes de garde d'enfants, indépendance dans les travaux, valorisation de soi, le salaire. Alors effectivement, une liste non exhaustive de tout ce qui pourrait attirer les femmes dans le BTP, mais aussi les hommes d'ailleurs, hein, pas que les femmes effectivement. Le fait déjà de faire les choses par soi-même, la fierté personnelle de faire des choses, beaucoup de personnes du secteur disent qu'il y a cette fierté d'avoir été capable de réaliser des choses concrètes, de faire de ses mains, d'avoir un sentiment aussi d'utilité forcément pour la société, aussi de faire partie d'un secteur qui est en évolution, comme le disait
Valérie, et comme l'enjeu aussi de cet événement du 10 octobre, en évolution perpétuelle au niveau technologique et aussi dans la prise en compte des enjeux environnementaux. Après, il y a tous les aspects aussi du travail d'équipe, de l'entraide. C'est sûr que les hommes aussi ne travaillent pas seuls à tout porter sur les chantiers. Il y a souvent de l'entraide entre les équipes. Le fait aussi de travailler dans un environnement avec une polyvalence, avec un grand nombre d'acteurs, de pouvoir également travailler en autonomie, des femmes qui font le choix aussi de monter leur entreprise, par exemple de plomberie, d'électricité, etc. Donc, ils peuvent aussi être leur propre patronne et gérer leur entreprise comme elles le souhaitent. Le fait que c'est un secteur dans lequel il y a une très grande variété des chantiers, des environnements professionnels, donc la possibilité aussi de changer d'entreprise, de changer d'environnement, des métiers qui sont du coup transférables dans différents types de sociétés ou d'environnements. Également une polyvalence des missions. On avait rencontré il n'y a pas très longtemps une ouvrière sur des chantiers Bouygues qui expliquait qu'elle avait démarré en faisant que certaines tâches et puis qu'au fil du temps, elle avait pu développer plein de compétences et puis même aller avec des perspectives d'encadrement aussi. Donc, il y a cette possibilité d'évolution et d'apprentissage. Effectivement, sur toute la question des conditions de travail, alors comparé à d'autres métiers majoritairement féminins où on peut avoir des horaires coupés avec des temps de pause dans la journée et puis retourner au travail le soir, ou des horaires très tôt le matin ou très tard le soir, c'est plutôt des horaires de journée dans l'ensemble dans le bâtiment et les travaux publics. Il y a aussi pour plein de femmes qui n'aiment pas rester assises derrière un bureau, aussi côté de travailler en mouvement, d'être aussi au contact. Finalement, on ne pense pas forcément, mais quand on travaille sur des chantiers, il y a aussi une dimension humaine très forte au contact de plein de monde. L'aspect sécurité aussi qui est très important pour les entreprises et donc qui peut aussi être un enjeu pour les femmes aussi de cette question-là, justement par rapport aux craintes qu'il peut y avoir sur le secteur. Également, donc tout ce qui va être effectivement au niveau salaire, un niveau de diplôme équivalent, par exemple entre une aide à domicile et un plombier, une plombière, les niveaux de salaire ne sont pas les mêmes. Effectivement, la possibilité d'avoir des primes et des évolutions effectivement salariales, qui a beaucoup d'opportunités d'emploi forcément vu qu'on est sur un secteur en tension. Que c'est aussi des emplois qui sont non délocalisables et qu'il y a des entreprises présentes partout sur le territoire et de toute taille, de l'entreprise familiale à la grosse entreprise de construction. Donc, c'est autant d'éléments qui peuvent aussi donner envie aux femmes d'aller vers ces secteurs et qui peuvent être mis en avant aussi en fonction des freins qu'on identifie chez les unes ou chez les autres. Alors, on a terminé. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui voulaient poser des questions. Je vais ouvrir le chat. Ou s'il y a des choses que vous souhaitiez rajouter. Je vais arrêter le partage. Donc, comme je disais en début de séance, donc ce webinaire est enregistré et donc vous sera remis à la suite de ce temps. Et on vous partagera aussi une fiche outil avec des ressources et aussi différents éléments qu'on a évoqués pendant ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Je pense qu'il y a une personne qui voulait poser une question. Oui, personne qui veut poser des questions. Allez-y. Oui, bonjour, c'est Colibri, France Travail Saint-Lénoble. Donc, nous, on avait ici commencé un travail de démarchage des entreprises pour essayer de trouver un vivier au niveau des entreprises pour effectuer des immersions.
mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de retour favorable des entreprises et je me posais la question, quelles entrées, quels arguments. Moi, j'étais dans le bâtiment, j'étais conducteur de travaux, donc je parle de bâtiment, je suis très à l'aise avec le sujet. Mais c'est vrai que je n'ai pas compris la réticence et puis l'adhésion. Voilà, donc si quelqu'un a des idées, moi, nous sommes preneuses. Voilà. Merci. Alors, effectivement, c'est toujours l'enjeu d'arriver à mobiliser les entreprises et c'est sûr qu'en fonction de leurs propres craintes ou résistances, il n'y a pas un argument magique qui va fonctionner et c'est sûr que partir d'elles, effectivement, ça peut être les mettre en lien. Alors, si l'enjeu, c'est de trouver des entreprises pour des immersions, effectivement, et que ça bloque... là, je me dis peut-être s'associer avec sur d'autres secteurs où il y aurait des entreprises motivées pour travailler sur ce sujet-là, peut-être mettre en relation aussi, inviter à aussi peut-être rencontrer justement des femmes qui travaillent dans ce secteur pour échanger avec elles, pour avoir une autre image aussi de l'insertion des femmes. Peut-être qu'est-ce qui était avancé comme argument aussi par ces entreprises-là pour justement refuser les immersions parce que c'est vrai que ça va souvent un manque de temps ou alors on avait deux PME qui étaient partantes et puis à la dernière minute, bon, c'est dans une entreprise familiale avec des épouses, etc. Je me suis posé la question, est-ce que les dames étaient là pendant la présentation, est-ce qu'on a loupé quelque chose parce qu'ils sont frileux, parce qu'il y a besoin de beaucoup de sécurisation de l'arrivée des dames, les commodités, enfin ce genre de choses. Alors est-ce qu'on n'était pas assez prêtes, mais j'avais pas eu le sentiment qu'on s'était planté, je dirais, lors de l'argumentation, pardon. Donc c'était surtout les commodités, le manque de temps. C'était vraiment deux choses qui sont ressorties. Oui, des choses qui peuvent aussi bloquer de manière générale sur d'autres secteurs et peut-être faire rencontrer aussi justement avant l'immersion les femmes en question avec l'entreprise et échanger sur ce que ça peut aussi ce qu'il peut y avoir de positif. Après, je me dis qu'elles démarchaient plutôt des grandes entreprises pour le moment. Ils ont commencé par le plus facilitant, avec des bases de vie déjà bien structurées, etc. Et que peut-être le fait d'être allé vers les PME, c'était trop... C'était pas suffisamment judicieux. Oui, Valérie, tu voulais intervenir ? Oui, alors effectivement, Christelle, les grandes entreprises auront souvent déjà, même dans le cadre de leur RSE, commencé à travailler peut-être sur le sujet, donc ce sera plus facile. On avait, Mathilde l'a cité tout à l'heure, mais on a aussi bien travaillé, et ils seront présents d'ailleurs avec Bouygues Bâtiment Nord-Est sur le sujet de la mixité. C'est l'un des enjeux qu'ils mettent véritablement en amont. Après, sur les PME, TPE, PME, on a aussi de belles expériences avec des PME, notamment une avec laquelle on a fait un film, enfin on a déjà fait d'ailleurs plusieurs reportages avec cette entreprise-là, elle est reprise dans le guide que Mathilde va partager. Je pense qu'effectivement, ce que disait Mathilde, peut-être aussi leur présenter en amont des candidates motivées, essayer peut-être de les attirer à un moment donné, avant même d'aller sur le sujet de l'immersion, pour qu'elles puissent déjà connaître, envisager ces profils et peut-être se dire, ah bah oui, je suis face maintenant à des candidates que je sens motivées. C'est effectivement bête de ne pas ouvrir mes portes et de ne pas faire l'immersion. Après, je pense qu'il ne faut pas renoncer aux TPE, PME parce qu'elles ont besoin aussi justement d'élargir leur profil et leur sourcing. Effectivement, il faut peut-être passer aussi ne pas abandonner celle-là, essayer d'avoir une approche un peu différente à une autre occasion et revenir sur le sujet sans les braquer.
Et aller aussi regarder effectivement sur d'autres. Oui, Non. C'est oui. Effectivement, les rassurer, ça fait quelque part leur faire passer un entretien d'embauche, enfin les rassurer en présentant les personnes. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ce biais. Oui, et puis tu pourras aussi peut-être t'appuyer sur des vidéos de femmes qui s'éclatent dans le secteur du BTP et que tu retrouveras aussi dans la fiche outils. Ça peut être aussi intéressant de le partager avec une entreprise. C'est intéressant de partager avec des candidates potentielles, en leur montrant que c'est possible puisque d'autres personnes le font. Mais de la même façon, c'est intéressant de le montrer à des entreprises qui verront qu'effectivement, il y a des succès, il y a des réussites et que pourquoi ne seraient-elles pas concernées si tout d'un coup elles se décident à franchir le pas. Je pense que tu trouveras aussi des outils intéressants là-dedans. Merci. Merci à vous. Il y avait juste une question dans le chat. Nous sommes deux Maubeuge est-il judicieux de se déplacer jusqu'à Lille le 10 octobre? Alors peut-être je renvoie vers les organisateurs de l'événement. Bah, écoutez, oui, oui, bien sûr que c'est utile parce que, bon, alors c'est Lille, hein, c'est pas forcément toujours accessible pour tout le monde, mais cet événement rassemble beaucoup d'organismes de formation, beaucoup d'entreprises, beaucoup de démonstrateurs métiers. Donc, c'est vraiment un coup de projecteur intéressant. Donc, ça vaut le coup de se déplacer quand même pour venir à la rencontre de tous ces partenaires qui se sont mobilisés et puis de venir à la rencontre des entreprises, manipuler les démonstrateurs. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc, on vous attend nombreux. On va devoir s'arrêter là parce qu'on a dépassé le temps imparti. Mais du coup, on espère tous et toutes se retrouver le 10 octobre. Et puis, je vous envoie la fiche outils et le webinaire. Et le flyer également. Oui. Et le flyer. On va vous faire suivre aussi par l'intermédiaire de Mathilde les invitations. Mais à partir du flyer, vous avez un QR code qui vous permet de vous inscrire à l'événement et un QR code qui permet aussi aux personnes de s'inscrire au job dating. Donc, géré par France Travail. Donc, n'hésitez pas. Et on sera présente sur l'événement du coup pour justement faire la découverte des métiers du BTP. Oui, et le jeu Explore BTP, Mathilde sera là, donc il ne faut pas hésiter à venir avec ce public féminin très attendu. Merci à toutes et tous pour votre présence, votre participation. Merci. Et bonne journée. Merci à toutes et tous et à bientôt. À bientôt, au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir. À bientôt.